vrai métier c'est quoi? Oh c'est voleur. Voleur? Non. Bienvenue à Team Chef, j'espère que vous allez bien, c'est Thibaut Chef et c'est un plaisir de vous parler aujourd'hui. Et aujourd'hui c'est parti, immersion dans un camp de gitans. Vous êtes prêts? C'est parti. Il pleut un peu. Il pleut un petit peu quand même là. Dans cette vidéo on va partir à la rencontre de Don Bran, qui est un abonné qui va nous présenter son camp, voir comment on y vit, visiter une caravane, casser les stéréotypes, les douches, la cuisine et plein d'autres surprises. Don Bran, ça va ou quoi? La forme? Ça va, impeccable, impeccable. Par contre, on s'abonne, hein, on clique, hein, Bien vous le dire. sûr. Merci de me recevoir en tout cas chez Bah toi. de rien, ça me fait plaisir. Ici on est à l'entrée du camp du coup. C'est quoi cette place là? C'est une communauté de gens du voyage, on vit ici entre familles. Nous personnellement on n'appelle pas ça un camp de gitans parce que c'est pas nos mots à nous en fait. Ok. C'est les mots qu'on utilise pour que les gens ils nous comprennent. Nous en fait on appelle ça une place désignée. Même des caravanes, on dit pas des caravanes non plus, on dit des campings à la base. C'est ici que moi j'ai tourné la majorité de mes clips. C'est ici que les petits jouent au foot. Bah si ça se bat, ça se bat ici avec. C'est ici que tout se passe en fait. Alors Don Bran, vas-y présente-toi alors. Alors moi c'est Don Bran, un rappeur gitan. Bah j'ai 29 ans, je suis marié, père de famille. Aujourd'hui j'ai accueilli Thibaut dans le camp, si on peut dire, voilà, Yes, pour se faire comprendre. en immersion. Pour casser les préjugés, parce que il paraît qu'on est des voleurs. On va en parler dans la vidéo, j'ai plein de questions à te poser, on va voir ça ensemble. Avec en tout cas. plaisir. Et du coup on est où ici? On est près de Paris, c'est ça? Plus précisément à Cergy-Pontoise, sur une place désignée qui s'appelle le Niglo. La caravane qui est derrière nous, du coup elle est à qui alors? Elle appartient à ma mère. On fait une petite visite du coup? Ouais, on va faire une visite. Bah là tu la vois comme ça en dehors, tu te diras bon ouais c'est... Attends dedans, tu vas voir. Oh là là, c'est magnifique. C'est convivial, c'est bien. Oh là là. Ça paraît pas hein. Oh, il y a le champagne et tout. Je pensais pas que c'était aussi grand et aussi lumineux en vrai. On n'imagine pas de l'extérieur, parce qu'on arrive dans une boîte en fait. Ouais. Tu vois, on se dit ah ouais ça va être quoi? Ça va être 3 bancs. Comme je t'ai dit, aujourd'hui le gitan il est moderne, il vit plus dans une roulotte. On a des campings et puis on essaye d'avoir un maximum de confort. Après on essaye que ce soit beau aussi, parce qu'on aime, comme tout être humain, aime les belles choses. C'est comme votre maison. Bah c'est notre maison. C'est là où vous dormez, c'est là où vous mangez. Voilà, on mange jamais dans les caravanes où on dort. Ok. S'il y a des personnes qui le font, c'est qu'ils ont pas les moyens d'avoir la petite cuisine à côté. Tu vois. D'accord. Et du coup la caravane, est-ce qu'elle se déplace ou celle-là elle est tout le temps là? Bah ça se déplace quand on part l'été en fait. Tout l'hiver on reste sur place parce que l'hiver c'est le confort pour les enfants, etc. Ok. L'eau, l'électricité, tout ça. Et quand les beaux temps arrivent en général l'été, on part jusqu'au Sainte-Marie de la Mer. Tout l'été les caravanes ils se déplacent. Après à Lourdes, etc. Il y a une sorte de pèlerinage et là-bas on va voir les saintes, il y a l'eau bénite, etc. En fait tous les gitans ils se rejoignent là-bas, c'est le côté un peu religieux. T'arrives là-bas, il y a 1000, 1500 caravanes, peut-être même 3000. Bon, c'est parti, mettez un pouce bleu en bas de la vidéo. Un gros pouce bleu. Ils ont mis le pouce bleu ou pas? Vous pensez que les gens ont mis le pouce bleu ou pas? Ok, allez un gros pouce bleu, merci. Dans le camp du coup vous êtes combien alors? On est une bonne cinquantaine, puis voilà on est tous de la famille, on se considère tous comme des cousins et cousines, même si on n'est pas des cousins et cousines pour certaines personnes. Aujourd'hui toi t'es reçu comme si mon propre cousin il va venir. J'ai été très bien reçu en vrai. Ah en ouais, plus. non, Merci. Tout c'est le monde a dit trajet. bonjour, tout le monde a dit coucou. Voilà, c'est ça en fait, très convivial, avec l'humain en général, tu vois, pas que les gitans. Ah justement il y a le thé vert. Il y a le thé. Oh là là, mon évier. Et on parlait de convivialité. Ah bah voilà, regarde. Merci beaucoup. Du coup on arrive chez toi, tu me fais visiter ou quoi? Là ça c'est la partie cuisine ça. Très bien, tu viens Tony? Trop cool. Là, en fait c'est cuisine et salon si tu préfères. Donc voilà. là c'est pas une Ça- caravane alors? Voilà, non, ça c'est un Algeco. C'est ici que ma femme a fait à manger, etc. Là c'est la table pour manger. Là on a le petit coin salon avec la télé. C'est mon petit coin de repos. Voilà, je me mets ici devant la télé, la play. On est bien là mec. Et franchement, ouais, on est bien. Puis on a tout, on a internet, on a la fibre. Voilà, Ouais. on essaie d'avoir un maximum de confort pour se sentir bien, pour se sentir à l'aise. Et que les enfants aussi se sentent bien. Parce que ce que les gens ne savent pas, c'est que nous, chez les gens du voyage, nos enfants c'est nos priorités. On est très protecteurs de nos enfants. On en fait des rois, des princes, tout ce que tu veux. Tu vois, on les met vraiment en avant. On essaye de faire en sorte qu'ils se sentent le mieux possible. Et bon, on veut leur bonheur à tout prix. Tu me dis que c'est ta femme qui cuisinait, un peu comme à la maison chez moi, tu vois, c'est Juju qui fait la cuisine aussi. Parce que elle est plus forte que moi, elle est plus forte que moi. Voilà, on a réparti les tâches, mais des fois je cuisine, des fois je cuisine. Tu fais la cuisine toi aussi des fois ou pas? Moi en général, quand je fais par exemple des petits apéros avec ma femme, que je me fais un petit truc en tête à tête avec elle, ma femme aujourd'hui tu touches rien, c'est moi qui m'occupe de tout. Ah. Et voilà, et je la mets bien parce que je t'explique, ma femme j'en fais une reine. Ouais, Moi, tu vois, gentleman. ah ouais, très gentleman avec ma femme. Chez les gens du voyage, mais on a chacun un rôle prédéfini si tu veux. C'est-à-dire que moi ma femme jamais elle ira travailler. Parce qu'elle veut pas travailler ou Non, parce non, que non. c'est comme ça, c'est dans Non. les mœurs? Non, c'est pas parce qu'elle veut pas travailler ou quoi que ce soit, parce qu'elle veut travailler, elle peut travailler aussi. Par exemple, tu prends ma mère, elle travaille. C'est que moi, je m'occupe pas des tâches ménagères. Ma femme, elle gère le foyer en fait. Je donne un petit coup de main, que ce soit pour s'occuper des enfants, etc. Bien tout ça, sûr. c'est normal, tu vois. Mais en contrepartie, moi, je travaille et tout mon argent, et ben c'est son argent aussi. Tout ce qui est à moi, c'est à elle en fait. Ou pour la douche, est-ce que vous vous douchez sous la pluie? Ouais, bah ouais, on attend qu'il pleut et puis oui. quand il se fait beau, ben on se lave pas pendant 3 mois. Non, regarde, je vais te faire montrer. Là, on a des douches. D'accord, cool. Là, un petit pommeau de douche, on est bien. Ça tu c'est vois. ta douche à toi ça? Chaque famille donc a sa douche. C'est Ok. pas la douche pour tout le monde, tu vois. Ça, c'est la D'accord. douche pour moi, ma femme et mes enfants. Et après pour les toilettes, c'est pareil, tu vois. Voilà, on a des toilettes. Ouais, tu vas pas dans les bois faire caca quoi. Non, non, on sait que c'est de l'engrais pour la nature, mais bon. Ouais, c'est clair. Du coup, cette pièce alors c'est quoi? C'est la salle de muscu là? Ouais, c'est la salle de muscu corde vocale. Ah, vas-y, montre. Regarde, ça, c'est mon studio d'enregistrement.
c'est ici que j'enregistre tous mes sons. L'idée m'est venue parce que en fait le confinement a fait que tous les studios d'enregistrement étaient fermés et du coup c'était compliqué. Tous mes sons moi j'enregistre ici. C'est ton temple à toi. Voilà, en fait c'est mon temple à moi et aussi un peu à ma femme parce qu'elle est très investie avec moi dans la musique. Moi si demain je fais une musique que c'est de la merde, elle va me dire c'est de la merde. Ouais. Donc c'est là où t'enregistres tous tes sons là. Et puis c'est moi qui les mixe moi-même. D'accord. Oh, t'es bien là. Ah ouais, franchement on est bien, c'est convivial hein. Du coup, comment vous faites pour gagner votre vie alors? Un gitan il travaille, t'as certaines personnes qui sont au RSA parce que voilà ils ont du mal à s'en sortir. Donc après tous les gitans ne sont pas au RSA parce qu'il y a un cliché qui revient par rapport à ça. Moi par exemple je suis pas au RSA, moi je travaille, je suis auto-entrepreneur. Pratiquement tous les gitans sont auto-entrepreneurs. T'en as qui travaillent dans le débarras, t'en as qui sont élingueurs, t'en as qui sont couvreurs, t'en as qui travaillent la ferraille. Moi ma mère elle travaille pour la mairie, moi j'ai mon cousin il travaille pour la poste. Ça c'est des clichés en fait. Au contraire, vous êtes plutôt débrouillard en fait. Ah ouais, on est très débrouillard par contre. Tu verras jamais un gitan à la rue parce qu'il sera toujours débrouillard. Nous nos parents nous apprennent à travailler depuis le plus jeune âge. Et quand je dis travailler, je parle pas spécialement de travailler bien à l'école parce que l'école c'est apprendre à lire, apprendre à écrire, mais il y a aussi gagner sa vie à côté. T'en as plein qui ont fait des études et qu'aujourd'hui ils ont pas de travail. Et nous on apprend à avoir un travail depuis tout petit. À se dire plus tard si on n'y arrive pas, bah on fera ça. Moi tu prends mon fils, je le prends avec moi, même mes filles hein, c'est pareil hein. Pour travailler, je leur donne un petit billet, une petite pièce, tu vois, 5 euros. Tu les habitues à l'effort en fait. Voilà. Cool. Moi mon père il m'a donné la culture de travailler, d'être vaillant, de savoir me débrouiller dans la vie. Et bah voilà, moi je veux m'en sortir. Je veux faire comme mon père. Très cool. C'est quoi toi ton métier alors? Mon métier principal pour moi c'est le rap parce que je veux en vivre. Mais sinon je travaille dans le débarras. Et tous les gitans ils ont un camion à eux en fait pour travailler, tout le monde. Tu vois regarde, on ramasse la ferraille. La ferraille abandonnée. On va la revendre dans des endroits qui s'appellent les chiffonniers. On appelle ça comme ça nous, des chiffonniers. D'accord. Ton vrai métier c'est quoi? Ah, c'est voleur. Voleur? Non. Ah, un peu de tout, on touche un peu à tout, y a pas de sous-métier. Exactement. En fait on joue des préjugés. Pour les gens, un gitan c'est un voleur. Mais sauf que quand tu regardes en prison, est-ce qu'il y a que des gitans dans la prison? Bien sûr que non. Bah non. Il y a de Donc tout. ça Il y veut a des dire- voleurs, il y en a partout. Voilà, donc, dans chaque communauté. Ma mère à l'époque, on avait vraiment pas beaucoup d'argent. Ma mère a volé de la viande pour que nous on mange. Donc elle volait par nécessité. Mais on n'a jamais volé pour s'enrichir. c'est de la survie quoi. Bah, bien sûr, Pour les tout le monde enfants fait tu fais pareil. tout quoi. Et du coup ton travail dans la ferraille ça permet de gagner ta vie c'est ça? Ça dépend des fois en fait. Il y a des hausses et des baisses. Un jour la ferraille elle peut être à 200 euros la tonne. Donc si tu dis tu trouves 500 kilos, t'as déjà 100 euros, c'est magnifique. Mais t'arrives dans des périodes des fois où elle est à 10 euros la tonne. Ça dépend toujours de la hausse ou de la baisse. Et du coup vous travaillez avec le cuivre aussi ça des fois? Ouais, parce qu'en fait, voilà, il y a tous des métaux qui sont différents. T'as du cuivre, t'as du laiton, t'as de l'alu, t'as du inox. En fonction du métaux, les prix peuvent varier. Par exemple, le cuivre, déjà, ça peut être 3 euros le kilo. Ça peut monter jusqu'à 6 euros le kilo. C'est toujours plus cher que la ferraille et c'est plus dur à trouver. Du coup qu'est-ce que tu penses alors des camps de gitans qui s'installent sur les terrains de foot de force? Qu'est-ce que t'en penses de tout ça alors? T'as une partie qui est vraie, t'as une partie qui est fausse. La partie qui est vraie, c'est que aujourd'hui, si un gitan il a pas sa place désignée, il va s'arrêter où? On a le choix soit entre un stade de foot, un parking de magasin ou la route. Ouais. Si on se met sur la route, bah, on va bloquer toute la circulation. Donc quoi qu'il arrive, on est mal vu. Si on se met sur un parking de magasin, on va faire chuter l'économie du magasin et on n'est pas là pour le faire. Et un stade de foot, bah, on n'a pas le choix de s'y arrêter dans le sens où si on se met pas là, bah, on se met où? Ouais. Parce que même si on se met dans un endroit désert, vraiment désert où il n'y a pas d'activité, il y a zéro, Ouais. il y a rien, t'as la police. Et nous on dit pas la police, on dit les clistés en fait entre nous. T'as les clistés qui viennent pour nous faire partir au bout de 15 jours. Donc Ok. on n'a pas le choix après de trouver notre place ailleurs. Donc là c'est bien parce que la mairie elle vous prête cet endroit c'est ça? Si je me trompe pas, chaque commune de plus de 5000 habitants, elle doit avoir une place désignée pour les gens du voyage. Ok. Mais toutes les communes ne l'ont pas. Il y en a beaucoup, ils disent gitan en France, on est 300 000. Mais je pense pas qu'on est 300 000, on est beaucoup plus que ça parce qu'il n'y a pas de place pour tout le monde. Alors malheureusement, des fois, bah, on est obligé de se mettre là où Vous pouvez quoi. Voilà, là où on peut. Ok. Voilà. Du coup qu'est-ce que tu penses des gitans qui dégueulassent les terrains en partant par exemple? T'en as qui laissent propre derrière, t'en as qui ont peut-être laissé sale, mais c'est pas parce que eux ils l'ont fait que nous on va le faire. On Ouais. n'est pas tous pareils en fait. Faut pas mettre tout le monde dans le même panier quoi. Un gitan avant tout c'est un être humain qui voudrait vivre peut-être en appartement. Moi j'en ai connu des gitans qui se ont dit bon vas-y j'en ai marre d'être emballé de place en place et je voudrais un appartement. Ils ont mis 5-6 ans de l'avoir parce Ouais. qu'il y en a beaucoup qui sont quand même au RSA donc ils ont besoin des aides de l'État etc. Et un appartement tu l'as pas comme ça. Du coup les boîtes aux lettres elles fonctionnent? Ouais c'est bon ouais. on met des piles et ça marche. Ah ouais elles ont vécu ouais. Les petits ici ils jouent au ballon et puis ça ben c'est limite leur cage de foot, ils s'amusent à tirer dedans et on a beau les changer hein, c'est pareil ça revient toujours au même. Coucou le petit chien. Là faut faire genre l'acteur tu vois. C'est quoi la différence du coup entre les manouches, les roms, les gitans, les gens du voyage, bohémiens, tziganes? C'est quoi tout ça alors? Après, il n'y a pas vraiment de différence dans le sens où ça se joue à des détails en fait. Mais on est tous une grande communauté tous ensemble. Les Roms, c'est pas vraiment gitan. Rome c'est Roumanie c'est ça? Voilà, Ok, d'accord. Rome c'est Roumanie. En fait, ils ont un pays. Nous, notre pays, c'est la France. Quand ils ont perdu l'euro, on n'était pas bien. on C'est n'était clair, pas bien. c'est clair. Et du coup dans votre camp il n'y a pas que des caravanes alors il y a des maisons aussi? Non, il y a des petites maisons. En fait, c'est des petites maisons qui servent de cuisine. T'as les sanitaires dedans, t'as les douches, etc. En fait, c'est plus le confort pour les vieilles personnes. Même s'ils ont déjà vécu toute leur vie en caravane, ils savent qu'est-ce que c'est. Mais voilà, la mairie avait décidé, quand ils ont reconstruit cette place-là, de faire des trucs pour les vieux. C'est clean, en regarde, vrai, c'est hein. bien organisé. Ouais, T'as la de petite fou. maison là, t'as la caravane là-bas, t'as le petit chalet là. Ah c'est cool en vrai. Tu vois, on peut pas dire que le gitan il est malheureux. Pour les Gitan, prochaines vacances on viendra chez toi Ah pour bah, les vacances. avec plaisir. Ridan tous les jours. Grave. L'emplacement ici vous le payez, comment ça se passe? C'est une place désignée en général par caravane, par jour. On est à 3 euros, tu vois, juste en location. Ok. Après, c'est en fonction de combien d'eau on va utiliser, combien de courant on va utiliser. Ok. Ça peut- Vous c'est- payez l'électricité et l'eau Ah
Ah ouais, aussi. on paye l'électricité. Ah bah oui, rien n'est gratuit dans la vie. S'ils nous font des places, c'est pas pour dire ouais, mettez-vous là et c'est gratuit. On est comme tout le monde. Bien sûr, En fait. ok. Ça va les jeunes, non? Ça va, ça va. Ça va mec? Ouais. T'es content de voir Thibaut? Ouais? Ouais, bah c'est cool. Ça va ou quoi? Très bien, la forme, ça va? Vous avez quel âge à peu près? 14 6 ans. Et vous connaissez les vidéos YouTube un petit peu? La vidéo, vous savez. Même quand t'as fait le truc de Zorak. Le mur des champions là? Ouais. C'est qui votre youtubeur préféré? Ah, bonne réponse, c'est bien, bonne réponse. Eh, il est magnifique, comment il s'appelle? Oh, c'est bon, je suis Ah, t'inquiète-toi pas. T'inquiète-toi pas. T'inquiète-toi pas. Est-ce que t'as des anecdotes rigolotes qui sont passées dans ton camp? Bah, je peux te dire des trucs qui sont pas spécialement rigolos, c'est qu'avant quand j'étais petit, je faisais d'école en école moi, tu vois. Quand j'arrivais dans une école, déjà aujourd'hui on est un peu mal vu, nous les gitans c'est les gitans, tu vois ce que je veux dire. Ok. Sauf qu'avant ça passait pas du tout. Quand j'arrivais dans une école, je me faisais taper à 2-3. À 2-3 on me tombait dessus Ah parce ouais. que j'étais un gitan. Alors j'avais rien fait dans l'histoire, je me défendais hein. On apprend même moi à mes enfants à jamais se laisser faire, à jamais allumer la mèche, mais si la personne l'allume, et ben Ouais. tu vas l'aider à l'éteindre. Moi tu me mets une claque, je te mets un coup de poing. Ok, Tu me d'accord. donnes des sourires, bah je vais rigoler avec toi. Aujourd'hui les trucs ils ont changé. Moi tu prends mes enfants quand ils sont à l'école, même les maîtresses ils sont bien avec eux, ils sont top. Les mentalités ont évolué quoi. Ah ouais, bien sûr, la mentalité elle a évolué. Un gitan c'était un point noir, aujourd'hui on va dire c'est un point gris. Ok, Tu vois ce que d'accord, je veux voilà, dire il y a encore des Voilà, efforts à faire. Ah, il y a encore des C'est efforts pour à ça faire. qu'on est bien là sûr. aujourd'hui, pour casser C'est- justement les stéréotypes. C'est la vie, c'est la vie. Est-ce que les personnes s'entendent bien entre les différents camps hein? En général, ouais, on a tous une bonne entente entre nous. Après, c'est vrai que t'en as, c'est des fouteurs de merde. Nous, par exemple, si on fait une fête entre nous ici, il y a des personnes qu'on veut pas qu'ils viennent parce qu'une fois qu'ils ont bu un verre, ils vont vouloir se battre avec tout le monde. Chez les gitans, il y a des mauvais avec, hein, malheureusement. partout, c'est comme comme partout. partout. Hein. Tous ceux-là que tu vois ici, c'est tous des bons. Le fait d'être toujours en famille, toujours entre cousins, est-ce que c'est pas trop dur? Est-ce qu'il y a pas trop de tension des fois dans le camp hein? Si des fois ça met des tensions, après chacun respecte la vie de l'autre, chacun a son intimité, personne va fouiller dans la vie de l'autre. Des fois on peut se prendre la tête, une personne qui a trop bu par exemple, limite on finit par se taper sur la gueule, des fois ça peut arriver. Hein. Ça remet les idées en Ah place. ouais non mais Voilà. voilà, c'est quand la personne elle va trop loin, s'il faut se taper dessus, on va se taper dessus hein. Mais ça ira jamais plus loin, parce qu'après 2 jours après c'est ah mon cousin, tu vois bien que je suis un fou, puis ça se prend dans les bras, ah, je t'aime mon cousin, machin. Là c'est la salle de muscu là. Voilà, là c'est notre petit banc de muscu Ah, pendant, vas-y, vas-y. pendant le confinement. Attention à tes mains, attention à tes mains. Attention à toi, te fais pas mal. Hein. Voilà, tu contrôles le Doucement, mouvement. doucement, Doucement, doucement. doucement. Voilà, tu contrôles. Descends bien. Voilà, tu contrôles. Là, tu pousses et tu souffles. Allez, super, encore une. Allez, encore une, c'est la meilleure. Yes. Elle a mal au bras. Bravo. On peut l'applaudir quand même. On peut l'applaudir. Elle a géré. Est-ce que c'est vrai que tous les gitans ils ont des armes alors? Ouais. Non, je... non. Non, c'est pas vrai, ça c'est un cliché. Tous les gitans n'ont pas d'armes. Moi j'ai pas d'armes personnellement. Ceux qui ont des armes, c'est des chasseurs. Moi j'ai des cousins à moi, ils sont passionnés de la chasse. Fusil, quoi qu'il arrive, ceux qui en ont, ils restent bien au chaud dans le placard. Ils les sortent jamais à part pour aller chasser. Il y a un besoin de se défendre, tu penses ou pas? S'il y a besoin de se défendre, eh ben on va se défendre avec les moyens du corps. On n'est pas là pour sortir le fusil, pour tirer sur un tel. On n'est pas des meurtriers déjà à la base. Tu m'as dit qu'il n'y avait pas d'armes à feu là. C'est quoi Non, ce bruit là? C'est des pétards, c'est des petits. Ah, c'est des ils- pétards. ouais, c'est- La Team Shape, du coup, si vous avez des questions à poser en commentaire qu'on n'aurait pas traité dans la vidéo, posez-les en commentaire et Don Bran fera son maximum pour essayer de répondre à un maximum d'entre vous. Voilà, si vous avez des questions, interrogations, stéréotypes, posez vos questions dans les commentaires, c'est fait pour ça. Avec plaisir. Est-ce qu'il y a des mots de vocabulaire un peu gitans que tu pourrais m'apprendre alors? Je peux te dire un chourin. Un chourin, Un c'est un- churros, un shuriken. Voilà, un shuriken si tu veux. Un chourin en fait c'est un couteau. Ah mettons je vais te dire du yak. Du yak c'est du feu. Chourave, chourave, ça veut dire voler. c'est un mot qui est assez commun parce qu'il y en a beaucoup qui l'ont repris mais ils Ouais. disent pas chourave, les gens ils disent Chourave, chourave. chourave. Chouravé par exemple on va dire. Mais ça c'est un mot qu'on n'a jamais dit nous. Une personne qui n'est pas un voyageur, on appelle ça un gajo. Un gajo. Voilà c'est Ok, ça. un gajo. Voilà. Ok, cool. Un gitan, quand on le voit passer au loin, nous on se reconnaît à l'attitude, à la démarche, juste un regard. Du coup, c'est bon, c'est prêt pour l'apéro là? L'apéro, c'est important ou pas chez vous? Ah c'est très important, nous on aime la convivialité. Là on savait que t'allais venir, on a préparé un petit truc. Est-ce qu'il y a Bon. le shaker de whey? Ah il est là-bas, il est là-bas le shaker de le whey. shaker. Ça c'est bon, le cacahuète, on a le droit un petit peu. Ah ouais bon Un ça petit va, peu, ça un va, petit ça peu. va. Là t'as mes cousins, t'as tout le monde machin. Là t'as mon fils. Comment tu t'appelles? Esteban. Voilà. Un pouce bleu. Ouais. Et là t'as ma fille, tu vois. J'ai une troisième fille mais elle est pas là. Elle est chez sa mère, chez une famille recomposée. Ici on est convivial, on Ouais. est entre nous. T'es pas mal reçu, t'as vu? On est très bien, j'ai de l'eau et moi quand j'ai de l'eau je suis trop content. Du coup Don Bran m'a dit que tu faisais un petit peu de rap. Ouais c'est ça ouais. Exactement. Ce que je te propose c'est que tu nous fais un petit freestyle là. Bah j'ai un petit truc, ça parle de la discrimination des gens du voyage. En plein dans la Ah thématique. bah voilà, on est bon. Allez amuse-toi. Je me présente, un petit gitan de la France, celui qui chaque jour court après la chance. Avance avec les siens car on nous aide pas. Malgré tout, y en a beaucoup qui nous aiment pas. En vrai, on vit seulement à notre façon. C'est vrai qu'on ne veut pas devenir des contrefaçons. Alors ils parlent sur nous, moi j'en ai des frissons. Car ils aimeraient nous voir morts ou bien jetés en prison. Je suis né gitan
Donc les gens me regardent bizarre, car pour eux je serai aussi dangereux que le blizzard. Pour eux je suis toujours en mode voleur. L'État s'occupe plus de nous que des violeurs. On a la même couleur de sang, les mêmes doigts sur une main, pas la même couleur de peau, mais on reste tous des êtres humains. Pourtant être un gitan, ils disent que c'est différent. En vrai, je vois vraiment pas en quoi on est si différent. Bravo! Ouais, bien joué. Merci. Là, c'est mérite un gros pouce bleu dans mes sacs. Bravo à toi. Voilà, en tout cas. bah merci. Est-ce que tu aurais un petit truc à rajouter alors du coup? Pour finir sur une bonne note, je vais te dire que le gitan, avant tout, c'est un être humain. Il aime l'être humain. Il n'y a pas de couleur de peau, il n'y a pas de ceci, il n'y a pas de racisme chez nous. On aime la France, on aime la convivialité, on aime la famille. On est des bons vivants. Magnifique. Merci à toi en tout cas. Merci pour tout. C'est moi qui te remercie. À présent la Team Shape, abonnez-vous en cliquant sur ma tête juste ici et regardez une autre vidéo YouTube en cliquant là. Et n'oubliez pas que vous êtes les meilleurs. Bon! Au revoir.